Wesh la famille, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est bien installés. On est en bonne compagnie puisqu'il n'y a absolument personne. Il y a mon petit sac. On est à Central Park les gars. Le Central Park australien, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Comme d'habitude, il y a une petite place à gauche. Il y a une place à droite, il y en a une devant, il y en a une à droite, il y en a partout les gars. On s'était laissé avec notre ami Nick. Qui nous avait accueillis à l'aéroport, qu'on l'avait donné le passeport, toutes ces conneries. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, paf, 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 elle apparaît de tous les côtés. Là, on vient d'arriver en Australie, ça fait maintenant 2 semaines. Donc on a pu un petit peu s'habituer, l'environnement, ça y est maintenant, les gars, on est installés, on est là, on est en t-shirt, on a froid. L'Australie, c'est pas ce que vous croyez. Il y a du soleil, 300 jours dans l'année. Clairement, je me fais baiser, il n'y a pas de soleil. Donc là, on est arrivé à notre hôtel, tout se passe bien. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est là, les gars, à Brunswick. On va raconter étape par étape comment on est rentré en Australie, comment on est arrivé jusqu'à ce parc. On est arrivé le lundi 16 janvier. Premier jour, on débarque en Australie, on pose nos affaires. On fait quoi? On dit on va goûter les cultures locales. Voilà, on va pas en Australie pour rien, on pète un McDo au premier jour. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'ici? Un McDo, rien d'autre. Voilà. Quoi, une fois notre McDo fini, on a le ventre plein, on est bien, on se dit maintenant productivité, on va chez notre opérateur. Je suis là, je contacte SFR, je dis bonjour, excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez un forfait vers l'Australie? Il me dit monsieur, je vous capte mal d'ici. Donc on va avoir des forfaits australiens. Il en existe 2 ici, Telstra et Optus. J'ai Optus, je m'en rappelais déjà plus. Ça veut dire, on fait quoi? On arrive chez Optus, il y a le collègue qui nous accueille, bonjour messieurs, venez. Paf, il nous sert un café et tout. Le mec, il est à l'aise. Qui nous dit, alors écoutez monsieur, j'ai des forfaits, j'ai des offres à pas louper. J'ai un bouquet à vous offrir. Il me parle de bouquet. Je dis gros, je suis pas chez Interfloral ici, je comprends rien. Donc je lui dis gros, je veux juste internet. Il me dit pas de panique, j'ai des forfaits de dingue. Le mec, il me sort la carte, paf, 50 $ par mois. Je dis oh là là, oh là là. Je dis comment on va faire pour payer ça? Eh ben ça va être dur. Des forfaits à 39, 40, 50, 60. Et le mec il me dit, écoutez j'ai une offre à pas louper monsieur. Pour 10 $ de plus je peux vous rajouter 50 gigas. Je dis oh là 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 là, 50 gigas. Donc là je plonge, tu vois, je plonge comme un pigeon. Et le mec il me dit que j'ai une offre encore mieux. Pour 10 $ de plus je te rajoute 150 gigas. Là je suis obligé de signer. Je suis obligé de signer. Le mec donc il s'arrête pas, il me dit quoi, j'ai 100 gigas pour 10 $ en plus, il me dit 200 gigas et tu sais c'est l'escalade, ça s'arrête jamais. Et je dis mais monsieur, c'est une offre à pas louper mais je vais devoir refuser, je suis désolé. Il commence à chialer, il est dégoûté, oui, il est dégoûté, j'ai niqué son offre. Je lui dis mais pas de panique, je vais prendre quand même un forfait. Donc là il est ravi, il se frotte les mains et tout. Et là il me dit attention, j'ai une offre à pas louper encore. Là je m'assois. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit je peux vous proposer un bouquet de chaînes de football que tu vas pouvoir regarder. La Bundesliga, donc déjà qui regarde la Bundesliga les gars? J'aime bien les Allemands mais j'en ai rien à foutre. Et tu peux aussi regarder la Ligue australienne. Je dis mais c'est super. Moi je dis super. Mais je suis désolé mais je vais devoir décliner encore mon pote. Donc Vlatipa 2h30 plus tard que j'ai le forfait internet, ça enfonce la puce. Et là, pof, ça téléphone de tous les côtés. Comment ça va? Ça va, tout va bien l'Australie? Je dis ouais c'est super mon pote, ça va, je suis en pleine forme. Et là on se dit les gars, regarde la taille de mes bras, il va falloir aller au sport. Donc là je regarde les salles et Vlatipa, il y a des salles tout autour de nous. Je rentre dans une salle, tu sais, je dis bonjour, je viens voir pour la salle et tout. Il me dit pas de panique, regarde ce que tu veux, je vais te faire un tour. Et les mecs Vlatipa, ils sont au développé couché, ils sont à 80 par bras, 80 kilos, attention c'est pas en pounds ici, hein, c'est en kilos. Hein. Moi je dis bah c'est cool, tu vois, moi je vais arriver avec mes 12 kilos par bras, je vais me régaler. Oh, deuxième jour, ça paye un abonnement pour la salle, 99 $, on le resalue encore, 99 $ l'abonnement. Il commence à m'emmerder, pendant 3 fois ça commence à faire. Gars, la salle elle est incroyable. Je vais vous faire une vidéo sur la salle parce que franchement elle est incroyable. Meilleur investissement, 99 $, ça valait le coup. Et on a appelé la banque aussi parce que bon, Crédit Agricole, je les aime bien, on embrasse mon ami Loïc. Donc on se dit on va aller chez une banque. Ici je sais pas trop quelles sont les banques, mais nous on a choisi Westpac les gars. Ils te régalent, ils t'offrent un abonnement. Et tu ne paies rien. La banque, les gars, on ne paie rien. Le service bancaire, 0 ici. Jusqu'à 35 ans ou 30, je sais plus. Bon, de toute manière, là, on a encore un peu le temps. Là, la meuf, elle te dit écoutez, monsieur, pas de panique. D'ici 4 à 5 jours, vous allez recevoir votre carte bancaire. On est actuellement le 31 janvier. J'ai toujours pas de carte. J'ai le compte en ligne, vu qu'on est assez connecté de nos jours. On adore la technologie, mais bon, une petite carte, ça mange pas de pain. Donc bref, on fait le compte en banque. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les gars? Les CV, camion, moteur, camion. Il m'emmerde. Du coup, je sais pas si vous avez préparé votre CV avant d'aller en Australie. C'est important les gars, faites-le. Nous on l'avait pas fait.
Après, t'as pas d'adresse, t'as pas de numéro de téléphone encore, mais tu peux le rajouter après. Les gars, là, vous avez presque bouclé la boucle. C'est-à-dire que tous les papiers sont faits. Néanmoins, il en reste encore. C'est jamais fini ici. Donc je bouge d'endroit et je vous dis ça. Nous en étions à la white card. À la white card, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça faisait environ une semaine qu'on était là, donc on avait fait tous les premiers papiers et on s'est dit maintenant il faut embrayer, il faut passer la white card. Qu'est-ce que c'est la white card pour ceux qui vont bientôt arriver en Australie? C'est comme un diplôme ici, ça te permet de travailler dans le bâtiment. Donc si vous voulez aller à la mine, dans les fermes, dans le bâtiment, voilà, ça te permet de faire plein de choses. Donc la white card, ça coûte 150 $ et c'est très important à passer. Je vais donner encore une fois mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Comme vous le savez très bien, je parle anglais vraiment couramment. Voilà, je suis là, I am, you are, he is. Voilà, donc j'ai vraiment un anglais très très fort. C'est-à-dire que j'arrive là-bas, hello, hello bro, hello, je salue tout le monde. Vient le moment où le mec commence à me parler. Et en gros, il explique qu'ici en Australie, quand tu n'as pas de drogue ni d'alcool dans le sang, eh ben, tu peux gagner plus. Donc des fois ils te font des tests sur les chantiers et tu gagnes plus. Donc c'est quand même une offre à pas louper, quoi, si je puis dire. En mode il me dit, est-ce que tu peux arriver avec des drogues dans le sang au travail? Mais moi je comprends rien en australien, les gars. Ça veut dire que le mec, quand on me pose une question, je réponds maybe, maybe. Donc moi je lui dis maybe, tout le monde se fend la poire. Toute la salle se fend la poire, ils sont là excellents. Mais regardez les comptes français, quoi, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont idiots, quoi. Donc mon collègue à côté il me dit, mais putain, mais t'es vraiment con, toi, pourquoi tu réponds ça? Voilà, je me fais déjà remarquer, c'est super, quoi. Et moi je me dis, comment je vais pouvoir avoir cette white card? Parce que déjà j'ai la pression. En plus, le mec il dit quoi? Dès qu'on arrive, il commence à mettre la pression. Il dit, alors écoutez messieurs dames, vous allez devoir répondre à 50 questions messieurs dames. S'il y a une faute, t'as pas la white card. Si tu fais une faute, tu l'as dans le cul. 2 fautes, tu l'as pas. 3 fautes, tu l'as pas. Une faute, tu l'as pas non plus, si t'as bien compris. 0 faute, si t'as suivi, eh ben tu l'as, exactement. Et il te dit en plus, il y aura aussi 6 questions à l'oral. Donc ça veut dire que tu as le QCM de 50 questions. Si tu as une faute, t'es baisé. Le truc à l'oral. Et ensuite, tu as des questions écrites où il faut répondre. Je me dis, bon, je suis fini. Je commence à me mettre à chialer dans la salle, gros. Tout le monde me dit, hey bro, what's up bro, what's up? Et là, je me dis, gros, j'ai investi 150 $. Là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Bam, je tape sur la table, je dis, je vais réussir, I'm gonna win. Je dis des trucs comme ça, les mecs, s'ils pètent un câble à côté, ils se disent, mais gros, il est zinzin complet, le mec. Et là, boum, on commence et le mec il commence son cours. Et là c'est parti. Oh là, ça bouge derrière moi. Là il y va, il commence à te parler des règles de sécurité, il faut mettre un casque, il faut mettre des chaussettes, des chaussures. Et là, en fait ce qui se passe c'est que gros je comprends pas, il commence à faire un QCM. Et on commence à répondre. Je dis, mais c'est bizarre, ça ressemble à l'examen monsieur. Il me dit, yes sir, it is the examen. Donc je dis, mais mec, mais vous m'avez fait tourner en bourrique là, vous m'avez un peu baisé monsieur. Et il me dit totalement. Et en fait ce qui se passe c'est que pour la white card les gars, vous répondez au QCM avec le moniteur. Donc c'est super. C'est comme si tu passais le permis et en fait que c'était le mec qui conduisait, quoi. C'est-à-dire que forcément tu vas valider ta white card. Il faut être nul pour la rater. Il nous a dit 99,99% de réussite. Mais je l'ai pas raté, je vous spoil. Je crache en même temps, je suis excité parce que j'ai la white card. Et ça c'est beau. Là il y a Picasso devant moi, je veux pas le déranger. Peigne totalement la nature les collègues. Et là Vlatipa il commence à baragouiner un truc que je comprends parce que quand même, regardez ça. Il monte comme ça, il monte sa main. Il dit ça, c'est la feuille de réponse. Je dis monsieur, ça c'est une main. Il me dit non, je parle de la feuille qui est derrière. Du coup je me retourne. Je dis ah d'accord, putain il y avait une feuille derrière, il fallait la voir. Il dit ça, c'est la feuille de réponse. Est-ce que vous la voulez pour répondre à vos questions? Je dis bah écoutez monsieur, si vous me le proposez comme ça, je vais pas refuser. Du coup gros j'accepte, on se serre la main. Et il te donne la feuille des réponses le mec. T'as payé 150 $, mais c'est offert la white card. Donc bon, tu valides et après il te reste juste le moment où tu lui rends la feuille. Et en fait tu as un petit examen oral, il faut que tu lises 6 pictogrammes, Emergency Danger, Danger Scene, Ask Him Sim, et puis voilà. Et puis c'est fini les gars, c'est finito. Les gars vous partez les mains dans les poches, les mains dans le slibard comme vous voulez, et vous avez votre white card, et ça c'est validé. Donc les gars vous avez validé votre white card, et là vous êtes contents, ça c'est fait. Mais du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on n'avait pas envie, enfin moi perso j'avais pas envie de prendre un taf direct, j'avais envie d'un peu profiter de la ville, de ces beaux parcs qui nous arrosent, qui nous régalent. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les démarches pour faire Uber Eats. Uber Eats en Australie les gars ça paye plutôt bien
Pourquoi? Parce que vous avez des bonus. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pour les démarches, franchement, c'est très facile. Si vous avez des problèmes, vous demandez, les gars. On est là pour aider. On est là pour aider. Vous faites vos livraisons, mais pour faire vos livraisons, les gars, il vous faut quoi? Il vous faut pas vos deux jambes, il vous faut un petit vélo. Ce qui se passe, c'est qu'on a été chez Jazz Rental, un petit vélo, un petit loueur de vélo ici, et on s'est loué une bécane, les gars. Oh là 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 là, je vous raconte pas la meule. C'était magnifique. En fait, c'est un vélo électrique. Gros, c'est un scoot. Tu juste avances, t'as pas besoin de pédaler. Le reste appartient à l'histoire. Tu pédales, t'attends sur l'appli, t'as une course, boum, tu démarres. Et là, c'est le moment où t'as la course, tu bombardes pour arriver chez le collègue. Les Australiens sont trop gentils, ils t'accueillent avec le sourire. Ils te laissent pas de pourboire, par contre, hein, je suis désolé de le dire. J'ai eu que 1,62 € de pourboire, en $1 même. Vous travaillez quand vous voulez, personne vous emmerde. C'est parfait pour commencer. Moi, je trouve que c'est un bon compromis pour débuter l'Australie. Forcément, vous n'allez pas devenir millionnaire comme ça. Mais bon, ça je pense qu'avec le travail, on ne le deviendra pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est moche, regardez, c'est moche l'Australie, oh là là. Voilà, donc du coup, si vous arrivez bientôt en Australie, les gars, ne vous prenez pas la tête au début, c'est déjà assez stressant comme ça, je sais très bien ce que c'est. Donc prenez ce qui arrive au fur et à mesure et vous verrez bien comment ça évolue. Ne vous stressez pas, les gars, faites vos papiers tranquilles, mais pensez à profiter. Regardez, je pourrais être en train de livrer là, à gagner 50 $ ou je ne sais combien. Profitez, les gars, regardez, allez voir tous les endroits de la ville. C'est comme si vous arrivez sur un jeu, vous débloquez la nouvelle map, les gars. Il y a tout à voir, donc régalez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie de faire un truc, on est en Australie, on fait ce qu'on veut, on s'en bat les couilles, les gars. La sensation de liberté. Retenez ce mot, c'est le mot de l'Australie, la liberté, les gars, c'est incroyable. Bon, voilà, je suis allé voir la petite Yarra River, là dans le Yarra Park. Vraiment, il y a Yarra partout ici, donc c'est super. Je sais pas où vous allez atterrir, comme je ne vous connais pas encore. Mais si vous allez à Melbourne, voilà, il y a quoi? Il y a le... Nous, on est tombé quand il y avait l'Open d'Australie, donc forcément, quand on a été voir nos petits collègues jouer, ça se régalait. Ça envoyait des galettes, c'était magnifique. Après, il y a quoi? Il y a un petit match de Melbourne aussi, très sympa. Bonne ambiance, très surpris. Très surpris. Bon, le niveau... Le niveau est effrayant, les gars. On va pas se le cacher, le niveau de football ici, bon, faut quand même avoir un petit peu un toucher de balle, si je puis dire. Mais on percera pas ici en tout cas. Peut-être Loïc, notre ami, on l'embrasse s'il nous regarde une deuxième fois. Et après, voilà, hein. Au niveau des nightclubs, on en a fait bon, quelques-uns, on a été un petit peu visité. Les gars, le Billboard, si vous venez à Melbourne, c'est à faire. Pour ceux qui aiment bien la techno, la house, toutes les musiques qui pètent un peu, les gars, c'est un régal. Bon, ça y est, les gars. On arrive sur la fin de cette vidéo. Le parc est fini, j'ai fait le tour 6 fois. Donc bon, là il est le temps de s'arrêter. C'était une petite vidéo, voilà, si je puis dire, les 2 premières semaines en Australie. On a mis enfin les pieds sur ce fucking sol australien et on se régale, les gars, c'est incroyable. Donc bon, si vous partez bientôt, parce que les gars, là ça approche, hein, là je sais que ça approche. Préparez-vous, préparez bien votre voyage. Franchement, ne vous stressez pas, c'est la belle vie, quoi. J'ai rien d'autre à dire, c'est la belle vie. Il y a les oiseaux qui passent à toute barzingue sur moi, c'est la belle vie. Regardez, regardez. On est là, regardez. Le mec, il est là, il vient à côté de moi. Johnny. Ouais, c'est la nature. Je vais peut-être dormir ici ce soir, on verra bien. C'est assez sympa comme endroit. Bon, bref. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, les gars, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir me fait plaisir. Donc bon, n'hésitez pas en tout cas. On se retrouve très prochainement. Les gars, je sais pas si je peux le spoiler, mais il y a un projet qui arrive. Il y a un beau projet qui arrive, les gars. Si je vous dis le Great Ocean Road, est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas, mais ça va vous parler très bientôt, les gars. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Australie. Les gars, j'espère que vous avez kiffé celle-là. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao l'équipe!